La majorité des croyances que nous possédons ne nous appartiennent pas. Ces croyances nous viennent de notre système familial, environnemental, sociétal, éducatif. Il y a derrière moi quelques croyances comme je suis trop timide ou je ne suis pas capable, qui sont des croyances limitatives. Il y a d'autres croyances que nous connaissons tous, comme la vie est difficile, il faut travailler dur pour réussir, ou bien même sauter dans une flaque d'eau va nous rendre malades. Ces croyances ont un impact sur notre réception de l'information. Alors Karine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en nous lors de la réception de l'information et l'impact que nos croyances ont sur l'interprétation que nous avons lors de la réception de cette information? Un postulat déjà, la croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse de façon qu'elle les considère comme vérité, indépendamment des faits ou de l'absence de faits. Je vous invite à ce sujet à visionner ou à revisionner la vidéo que nous avons réalisée sur le sujet des faits. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, concernant le système de croyance, il existe en réalité deux principales composantes qui contribuent à la construction de nos convictions personnelles. Il existe une composante logique et une composante émotionnelle. Dans certains cas, un système de croyance peut commencer un peu comme une théorie dont les hypothèses sont basées sur des observations et sur des déductions logiques. Dans d'autres cas, il peut se développer à partir d'un point de vue émotionnel qui semble être soutenu par la logique. Et nous allons utiliser ce système de croyance lorsque nous essayons de donner un sens à des choses qui se passent autour de nous. C'est notre façon d'appréhender le monde. C'est notre unique manière d'appréhender le monde grâce à ce système de croyance. Merci beaucoup Karine pour cette explication. Alors, j'ai un exemple vécu sur lequel tu pourrais peut-être nous donner un petit peu plus de compréhension par rapport à cette influence que les croyances ont sur notre perception de l'information. Donc, c'est une personne en fait de mon entourage qui croyait dur comme fer que le journalisme était des chercheurs de faits et puis, pour aller plus loin, des chercheurs de vérité. Et donc, j'ai voulu lui montrer dans le dictionnaire qu'en fait, journalisme n'était pas spécifiquement, pas systématiquement une personne qui faisait de l'investigation, autrement dit, qui enquêtait. Et pourtant, même en lui montrant cette définition, eh bien, cette personne n'en démordait pas. Alors, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'il y a cette confrontation entre la réalité et nos croyances? Et puis, après ton intervention, eh bien, on écoutera Gilbert qui nous donnera sa définition du mot croyance. Il est important de comprendre que notre système de croyance est continuellement sollicité pour appréhender le monde. Il fait office de filtre. Les informations qui ne sont pas en accord avec notre système actuel de croyance sont le plus souvent rejetées, sont plus souvent en tout cas rejetées que celles qui viendront à réconforter, soutenir notre manière de voir le monde, notre manière habituelle de voir le monde. Et certaines personnes luttent tellement pour conserver leur stabilité dans leur système qu'elles vont tout faire pour se protéger. Alors ça passe par quoi concrètement? C'est éviter de se poser les bonnes questions, éviter de comprendre une nouvelle manière d'appréhender un élément, être dans le déni face à des faits et éviter les sources d'informations qui pourraient mettre en danger le système de croyance en place. La croyance est une des fonctions de l'esprit humain. On en trouve la manifestation dès le Paléolithique où elle apparaît comme une des grandes préoccupations de l'humanité. Au même titre que se nourrir, se reproduire, évoluer technologiquement. Se nourrir, se reproduire, évoluer sont des fonctions vitales. La croyance est au même rang. Pour la psyché profonde, la croyance est une fonction vitale. C'est justement parce que tout au fond de nous, il s'agit d'une fonction vitale
que tout ce qui a trait à nos croyances, même les plus superficielles, même les plus absurdes, même les plus superstitieuses, a pour nous une résonance émotionnelle dont l'amplitude est le plus souvent hors de proportion par rapport à la réalité des enjeux. À la base, la croyance est une façon d'ordonner notre relation aux causes sensibles dont on ne connaît pas l'origine, mais dont on pressent l'importance. Ces causes inconnues mais primordiales appartiennent à cette branche de la perception humaine que l'on appelle le sacré. Selon la psyché, le sacré, c'est ce qui fonde notre existence. Sans cette fondation, nous n'existons pas. Si le sacré disparaît, si nos croyances disparaissent, eh bien, nous aussi, nous disparaissons. C'est pour conjurer cette peur de disparaître, cette peur latente de disparaître, que beaucoup d'entre nous s'attachent à croire la parole officielle des États. Non pas parce qu'ils leur font confiance, mais parce qu'ils ont besoin de croire, besoin de se référer à une parole que l'on reçoit comme un oracle, que l'on reçoit comme un message venu du sacré, qui a la vertu d'apaiser nos questionnements intérieurs. Merci beaucoup Gilbert. Alors quelle est la clé pour que ces croyances n'aient pas un impact négatif sur la réception que nous allons faire de l'information reçue et sur son interprétation? Eh bien la première chose, c'est comme nous l'avons fait aujourd'hui, c'est de conscientiser que les croyances, elles ont une influence sur notre perception, sur notre interprétation de l'information. Donc le conscientiser. La deuxième chose, c'est de laisser les croyances à leur bonne place. C'est-à-dire qu'une croyance n'est pas une vérité, c'est une croyance. Ensuite, de comprendre que les croyances peuvent évoluer. Et enfin, de pouvoir questionner nos croyances, c'est-à-dire que de comprendre si nos croyances nous appartiennent ou si elles ne nous appartiennent pas et si elles sont toujours d'actualité. Pour cela, je te laisse regarder ce que Einstein disait par rapport aux croyances. Effectivement, les croyances sont quelque chose de très impactant et de très difficile à remettre en question, d'où ce que Einstein disait. Alors, un exercice que je peux proposer, c'est un exercice que j'appelle moi-même les ateliers philo. Alors, on peut le faire en forme d'atelier, mais aussi on peut le faire dans la vie de chaque jour. C'est-à-dire que c'est une... on va commencer par envoyer une thématique. Alors, on n'est pas obligé de commencer à s'attaquer à quelque chose de très sensible dans l'instant du moment. Mais voilà, une thématique philosophique. Et puis, c'est d'écouter chaque personne exprimer son opinion sans réagir ni interagir. C'est vraiment laisser la parole à chacun et d'écouter en prenant le soin à l'avance de mettre notre ego de côté et surtout ce qui va avec nos croyances. Donc c'est d'écouter en fait sans préjugés et surtout aussi sans avoir un intérêt ou une intention quelconque par rapport à cela. Ça permet en fait à notre esprit de s'ouvrir de manière sécuritaire. Je t'encourage aussi, si tu veux aller plus loin, de regarder la vidéo de Karine sur le système de croyances pour mieux comprendre comment celle-ci fonctionne. Et je te laisse avec une question rhétorique qui est la suivante. Eh bien, si tu avais un autre système de croyances, comment recevrais-tu autrement une information qui a un impact sur ta prise de décision ?